Le corps humain, pour moi, ça a toujours été un mystère total. On fait tous notre vie tranquillement, sans avoir à penser à respirer, à faire battre notre cœur, à faire circuler notre sang ou même à digérer ce qu'on mange. C'est comme si notre corps, il était programmé en mode automatique. Mais en fait, il y a des milliers de milliards d'êtres vivants qui travaillent discrètement et gratuitement sans qu'on ait à dire ou penser quoi que ce soit. Et comme tout le monde, je me rendais pas compte de tout le travail qu'ils faisaient, de toute la machine qu'est notre corps. Pose-toi, mets-toi à l'aise, prends le temps et écoute. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui vaut le coup de s'en souvenir. Salut, moi, c'est Dédé, et bienvenue dans la cassette numéro 4. On s'arrête toujours à ce qu'on voit la plupart du temps et on cherche jamais à creuser pour voir plus loin. Pourtant, il suffit de pas grand chose pour prendre conscience de toute l'usine incroyable qu'est notre corps. Et pour ça, t'as juste à fermer les yeux pour te concentrer. Tu poses ta main au centre de ta poitrine et tu décales un tout petit peu ta main vers la gauche. Fais plus aucun bruit. Là, normalement, si t'es en vie, tu devrais entendre et même ressentir quelque chose. Comme un tambour. Un battement qui se répète à un cycle régulier. Eh ben bravo, tu viens de tomber sur le moteur de ton corps. Le cœur. Si c'est pas le cas, alors toutes mes condoléances, t'es mort. Le cœur, c'est une petite partie du corps, mais pourtant qui a un des rôles les plus importants. Sans ça, on peut littéralement pas fonctionner. Et il y a encore tellement de parties différentes dont la majorité des gens ont pas conscience. Une organisation si précise et si coordonnée que ça donne l'impression que ça a été programmé par quelqu'un. Il a fallu attendre des dizaines de millions d'années pour atteindre ce chef-d'œuvre qu'est notre corps. Et t'en as même pas conscience. On a tous forcément déjà ressenti à certains moments la présence de nos organes. Il y a le cœur qui bat et qui résonne quand il y a aucun bruit autour de nous, ou quand il s'accélère quand on fait du sport. Il y a aussi nos poumons qui se gonflent comme un ballon quand on inspire, l'estomac qui se contracte et qui fait des gargouillis, ou encore la douleur au cerveau quand on mange trop froid. Tous ces ressentis viennent de nos organes. Un organe, c'est quoi? Par définition, c'est une partie du corps qui a une ou plusieurs fonctions précises et qui est composée de différents tissus. Quand je parle de tissus, c'est un regroupement de cellules. D'ailleurs, pour info, on a 37 000 milliards de cellules. Ça fait pas mal de personnes qui travaillent pour nous. Si jamais tu veux les petites bases sur le corps humain, je t'invite vraiment à regarder la cassette numéro 3. Ça t'aidera à mieux comprendre parce que je parle en profondeur de la structure interne du corps humain, qui est composée de la peau, des muscles et des os. Au total, on regroupe 78 organes, de toute taille, de toute forme et de toute utilité. Il y en a même certains qui agissent ensemble pour permettre une fonction. On va aller droit au but sans détour avec une simulation parfaitement contrôlée, pour que tu te rendes compte que tes organes participent à chaque instant de ta vie, même les plus simples et ce jusqu'à ta mort. Imagine-toi à la maison. T'es rentré du travail ou de l'école et ta journée était pas dingue. Mais tout va changer, parce que de nulle part va apparaître dans ta tête une envie, un espoir de rendre cette journée incroyable. Une magnifique tartelette aux fraises avec supplément chantilly. Cette envie, elle existe physiquement dans ton cerveau sous forme d'une décharge électrique qui représente une information. Le cerveau, c'est littéralement la base centrale où toutes les informations se baladent et sont traitées. Chaque mouvement du corps humain, chaque sentiment, chaque pensée, chaque volonté et chaque envie, même ce que tu contrôles pas, tout passe forcément ici sans que tu t'en rendes compte. Et ça, c'est grâce aux 86 milliards de neurones. C'est des cellules spécifiques qui transfèrent, gèrent et traitent toutes les informations. C'est des milliards et des milliards de connexions qui s'associent et se différencient. Ça constitue le tissu neuronal, qui compose le cerveau et toutes ses zones. Parce que oui, c'est pas une seule structure le cerveau. Il est organisé en deux grandes parties qui se divisent en hémisphères. L'hémisphère droit, ça regroupe tout ce qui gère la partie gauche de ton corps, et l'hémisphère gauche qui contrôle le côté droit. Et non, je me suis pas trompé. C'est pas très logique, mais on est fait comme ça. Et c'est ok. Et pour info, les traits bizarres que t'as partout sur le cerveau, c'est appelé sillon. C'est pas là pour faire joli. En fait, ça permet au cerveau d'avoir plus de surface dans un endroit assez petit qui est le crâne. Parce que qui dit zone pliable, dit possibilité de ranger plus de tissus en les compactant. Et dit bien évidemment plus de neurones et donc plus de possibilités de faire des choses. La zone qui gère justement l'envie que t'as eue, c'est le lobe frontal qui est à l'avant. Il est responsable du contrôle musculaire. C'est grâce à lui qu'on peut prendre des décisions, qu'on analyse des situations, qu'on réfléchit, qu'on a une certaine personnalité et qu'on possède un certain comportement vis-à-vis des autres. Au milieu, on a le lobe pariétal, qui permet de sentir ce qui se passe sur ton corps, comme le toucher, la douleur et la température. Ça permet de se repérer et de savoir où est ton corps dans l'espace. Comme par exemple savoir où est ta main même si t'as les yeux fermés. À l'arrière, on a le lobe occipital, qui s'occupe principalement des informations visuelles que tes yeux captent. Ça permet de comprendre ce que tu regardes et ça permet aussi de faire des liens comme reconnaître les couleurs, les formes et percevoir les mouvements. On a aussi une zone sur le côté, le lobe temporal, qui stocke une partie de tes souvenirs comme des moments de ta vie, des choses que tu connais et que tu peux raconter. Ça permet aussi de reconnaître des choses que t'as vues comme des objets ou des personnes et de traiter les sons que tes oreilles captent. Et enfin, on en a un petit qui est caché. Il est souvent oublié parce qu'il est sous le lobe frontal, pariétal et temporal. Je parle de l'insula. Il gère des sensations internes comme la faim, la douleur, ton rythme cardiaque, certaines émotions aussi comme le dégoût, l'empathie et la douleur liée au social. En dessous du lobe occipital, on a aussi le cervelet qui s'assure que tu fais bien les choses, comme la coordination, l'équilibre et l'apprentissage. On va aller un peu plus loin histoire de faire le tour du cerveau. Juste à côté du cervelet, on a littéralement une tour de contrôle. C'est le tronc cérébral. Lui, il gère des fonctions vitales. Il reçoit des informations, les analyse et adapte la situation en envoyant des ordres. C'est vraiment lui qui gère ta respiration, le rythme des battements de ton cœur, la déglutition, donc quand tu avales, la digestion, le sommeil et la réaction à la douleur. Et juste à la suite du tronc cérébral, on a la moelle épinière. Elle est protégée par des os appelés vertèbres et qui constituent la colonne vertébrale.
Si tu baisses la tête et que tu regardes tes cuisses, tu vas sentir un os au niveau du bas de ton cou. Et tu peux même la sentir tout le long de ton dos parce que ça descend jusqu'au bassin. La moelle épinière, c'est ce qui relie ton cerveau à tes muscles et tes organes. Ça permet de transférer toutes les informations, donc tous les ordres et toutes les sensations, du cerveau jusqu'au reste du corps et du reste du corps vers le cerveau. Ça va dans les deux sens. C'est vraiment la connexion qui permet à tout ton corps de communiquer. Tout ça, ça fait partie du cerveau. Tu t'en doutes bien, c'est précieux. Mais pas de souci. Pour protéger ça, en plus des vertèbres pour la moelle épinière, on a les méninges qui sont des très fines couches de tissu et du liquide céphalorachidien qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Rajoute en plus à ça un crâne bien solide pour supporter les chocs. Donc tu l'as compris, ton cerveau va envoyer l'ordre à tes muscles de courir vers le frigo et de l'ouvrir. Et y a pas de blabla, t'obéis direct. Ton corps il a vraiment envie de cette tartelette aux fraises avec supplément chantilly. Et là t'ouvres le frigo et comme par magie elle est là. Cette tartelette t'attendait depuis ce matin. Là, il se passe deux choses. Tu vois la magnifique tartelette et tu sens même monter son odeur à ton nez. Ça, c'est grâce aux organes sensoriels. Tu les connais tous, on en a principalement 5. On a les yeux pour observer tout ce que tu vois autour de toi, les oreilles pour entendre le moindre son audible et permettre l'équilibre. Ouais, c'est bizarre, j'ai dit l'équilibre, même si ça paraît pas trop cohérent. Dans l'oreille, on a ce qu'on appelle l'oreille interne, qui permet de savoir où est ta tête dans l'espace. Ça permet d'ajuster ta posture pour pas que tu tombes et pour garder ton regard stable même quand tu bouges la tête. Pour sentir ce que t'as dans la bouche et reconnaître le goût, on a la langue. Pour les odeurs, le nez, et pour tout ce qui touche ton corps, donc ressentir la pression, la douleur, la chaleur et le froid, on a le plus grand organe, la peau. Tu t'en rends pas compte, mais ton corps se prépare déjà vu que t'es près du but et qu'en plus cette tartelette va changer ta vie. En fait, tu commences déjà à saliver, ça c'est sûr et certain. Et tu sens même ton cœur légèrement accéléré. Le cœur, ça ressemble absolument pas au signe de l'amour que tu connais. En vrai, il ressemble plutôt à ça. C'est un peu moins beau. Son rôle, c'est de battre comme une pompe pour faire circuler le sang qui transporte tout ce dont ton corps a besoin pour rester en vie et nourrir tes cellules. Comme de l'oxygène, des nutriments, et aussi pour récupérer les déchets à éliminer. Parce que comme l'a dit un vieux monsieur à la fin des années 1700, monsieur Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et il avait raison, parce que la vie comme on la connaît et tout ce qu'il y a autour, ça fonctionne comme ça. Donc tout ce qui a été utilisé par ton corps va aussi produire des déchets qui vont devoir être éjectés tôt ou tard, et qui seront réutilisés par d'autres êtres vivants ou processus. En résumé, sans ton cœur, il n'y a pas de sang qui bouge. Donc tes cellules meurent parce qu'elles peuvent pas être nourries. Comme le cerveau qui envoie des signaux électriques aux muscles via les nerfs pour qu'ils se contractent et créent du mouvement, le cœur a son propre mini-cerveau automatique et indépendant, le nœud sinusal. Le cœur, il est assez spécial parce que c'est le seul élément du corps qui est à la fois un organe autonome avec une fonction vitale, mais aussi considéré comme un muscle parce qu'il est composé quasiment que de ça. Donc il peut se contracter, d'où sa capacité à pomper le sang dans tout ton corps. C'est le seul qui peut cumuler ces deux statuts. La structure du cœur, même s'il est pas très beau à voir, elle est pas très compliquée. Globalement, en fait, on a du tissu musculaire appelé myocarde. En grec, myo, ça veut dire muscle, et carde, ça correspond à karia, qui veut dire en grec cœur. Donc, muscle du cœur. Il y a aussi plein de branchements, mais on va voir ça plus tard parce que ce sera mieux avec la simulation. On a les deux oreillettes qui vont se remplir de sang par le haut. Ensuite, le nœud sinusal va envoyer un message pour qu'elle se contracte et pousse le sang vers les ventricules qui sont en bas. Pendant ce temps, le message électrique va se déplacer aussi jusqu'à eux, donc vers les ventricules. Une fois remplis, ils vont se contracter à leur tour pour faire partir le sang dans tout ton corps. Cette légère accélération de ton cœur quand t'as vu la tartelette, elle va permettre à ton corps de se préparer. C'est comme un petit échauffement. Une fois que t'as pris la tartelette, tu fais ton meilleur croc dedans. Tes dents vont écraser et couper ce que t'as croqué, et en même temps tes glandes salivaires qui sont des petites poches vont produire de la salive qui va ramollir tout ça. Ça va les casser en plus petits morceaux invisibles et rendre le tout plus facile à descendre. Une fois avalé, ça arrive dans l'œsophage. C'est un long tuyau qui permet de pousser les aliments jusqu'à l'estomac grâce à des petits muscles qui se contractent. Une fois dans l'estomac, toujours grâce à des petits muscles, cet organe va écraser, mélanger et arroser tout ça d'un liquide très acide, appelé le suc gastrique, qui va permettre de réduire en bouillie. Et ce produit va être amené dans un long tuyau de 6 mètres, l'intestin grêle. C'est ici que ton corps il va récupérer ce qui t'intéresse. Le foie, il va envoyer de la bile dans l'intestin grêle. C'est un autre liquide qui aide à digérer les graisses et qui est stocké dans la vésicule biliaire. En plus de ça, le pancréas va envoyer des enzymes qui sont des protéines qui coupent pour digérer. Donc en fait, elles servent à casser en plus petits morceaux. Par exemple, les graisses en acide gras, le sucre en glucose et les protéines en acide aminé. Plus loin, dans l'intestin grêle, les nutriments qui viennent de tout ce qui a été digéré vont être absorbés et envoyés dans le sang pour nourrir tes muscles, ton cerveau et tes organes. En bref, tes 37 000 milliards de cellules. Parmi tout ce que t'as mangé, il y a une partie qui sert à rien pour ton corps et qui va passer dans le gros intestin composé de plusieurs choses. D'ailleurs, juste à côté, on a l'appendice. On va pas se le cacher, ça sert à pas grand chose, à part contenir des bonnes bactéries, mais on peut clairement s'en passer. Et en plus, déjà qu'il sert à rien, quand il dysfonctionne, ça crée une douleur horrible qui nécessite une opération. C'est l'appendicite, je sais pas si tu connais. On reprend. Les déchets vont d'abord passer par le côlon qui va permettre de récupérer l'eau, donc les déshydrater et les rendre plus solides. Si t'es stressé, que t'as trop bu, que t'as une infection, ou même si t'as mangé trop d'aliments qui ont la capacité de retenir l'eau, ton côlon peut être moins efficace par rapport à toute la quantité d'eau qu'il y a. Donc ces déchets vont être mous, voire des fois liquides carrément.
Je pense qu'on a tous déjà connu ça. Et à l'inverse, si tu bois pas assez d'eau, le côlon va aspirer rapidement toute l'eau et ça va rendre ces déchets très durs, donc plus compliqués à sortir. Il y a l'activité physique qui peut aussi jouer. Parce que si t'en fais pas, alors tes muscles du ventre bougent pas assez. Ils vont devenir plus lents à fonctionner et donc les déchets vont rester longtemps. Ce qui fait que ton côlon va enlever toute l'eau vu qu'ils vont rester longtemps chez lui. Après, ça va arriver dans une poche, le rectum qui va stocker ces déchets. Et enfin, quand le moment sera parfait, ces déchets vont passer par l'anus et sortir tranquillement. C'est la porte de sortie que t'as derrière. Je vais pas en dire plus, je pense que j'ai pas besoin de te faire un schéma. Dans l'intestin grêle, après que les aliments ont été digérés en toutes petites molécules, donc en nutriments, ils vont passer dans le sang comme je te l'ai dit. Ça se fait via des capillaires. C'est des tout petits tuyaux microscopiques. Le sang va ensuite passer dans des vaisseaux un peu plus gros, les vénules, puis vont se regrouper en veines de plus en plus grosses, notamment la veine hépatique qui va transporter ce sang vers le foie. Son rôle, ça va être de trier le sang, modifier certaines substances avant de les laisser passer, et bloquer ou stocker ce qui est toxique ou en excès. Ce sang va repartir du foie et rejoindre la veine cave inférieure qui va amener le sang vers le cœur. Plus précisément dans l'oreillette droite, puis vers le ventricule droit. Ensuite, il va être envoyé dans les poumons via l'artère pulmonaire grâce aux battements du cœur qui vont propulser le sang. Arrivé dans les poumons, le sang il va se recharger en oxygène. Ça marche pas comme par magie, c'est grâce à la respiration. Si tu sais pas ce que c'est quand tu fais... Bref, inspirer et expirer, c'est pas compliqué. Quand tu respires de l'air, que ce soit par la bouche ou par le nez, dans les deux cas, ils sont reliés par le même tuyau, le pharynx. Lui, il débouche sur deux tuyaux. L'œsophage qui mène à l'estomac comme on l'a vu, et le larynx qui va mener aux poumons. Pour pas que la nourriture aille dans tes poumons, quand t'avales, il y a un petit clapet qui se situe à la sortie du pharynx et à l'entrée du larynx. Ça s'appelle l'épiglotte. Au moment où t'avales, il va se fermer pour que la nourriture tombe dans l'œsophage. Malheureusement, des fois ça peut arriver qu'il se ferme pas à temps. Comme quand tu rigoles, que tu parles ou que tu manges trop vite. La nourriture, elle peut aller dans le larynx et bloquer le chemin. Donc tu peux plus respirer ou difficilement en tout cas. C'est ça qui provoque un étouffement. Bref, quand tout se passe bien, l'air continue dans le larynx, qui abrite aussi les cordes vocales utiles pour parler. Puis ça descend dans la trachée, qui est un tube rigide qui se divise en deux bronches. Il y en a une pour chaque poumon. Ces deux bronches, elles vont se diviser en plus petits tuyaux, les bronchioles, de plus en plus fines. Ça va mener jusqu'à des minuscules sacs appelés alvéoles et qui sont entourés de vaisseaux capillaires. Tu sais, c'est les tuyaux qui sont tellement microscopiques qu'ils peuvent transporter le sang jusqu'aux cellules directement. C'est là que les molécules d'oxygène traversent la paroi des alvéoles pour passer dans le sang via les capillaires justement. On reprend la boucle. Le sang qui s'est rechargé en oxygène va revenir dans le cœur par l'oreillette gauche, puis descendre dans le ventricule gauche qui est en bas. Il va envoyer le sang riche en nutriments et en oxygène dans la plus grosse artère du corps, l'aorte, qui se sépare en deux pour envoyer du sang dans la partie haute et la partie basse du corps. Le sang va circuler dans différentes artères, comme par exemple la carotide qui amène vers le cerveau, ou rénale qui amène vers les reins. Il y en a partout pour approvisionner tous les muscles et organes du corps humain. Comme pour les veines, le sang va circuler dans des artères de plus en plus petites, puis dans des artérioles et enfin des capillaires qui vont alimenter toutes les cellules, les organes et des tissus. Et ces petites cellules vont utiliser ces nutriments et l'oxygène pour produire de l'énergie, construire des molécules et assurer toutes leurs fonctions tranquillement. Une fois que le sang a distribué l'oxygène et les nutriments à tout le corps, il devient pauvre. Donc moins d'oxygène, plus de CO2 et d'autres déchets. Il est récupéré des capillaires par les vénules, puis les veines qui vont se rejoindre par deux grosses veines. La veine cave supérieure, donc le sang qui vient de la tête via la veine jugulaire, et la veine cave inférieure, donc le sang qui vient du bas du corps, via par exemple la veine hépatique qui vient du foie, ou rénale qui vient des reins. Ces deux veines vont ramener le sang vers l'oreillette droite du cœur pour le rediriger vers les poumons, libérer le CO2 en l'expirant et se recharger en oxygène. Ensuite, le schéma se répète. En réalité, ça c'était une des manières de gérer le sang pauvre en même temps que tout ça se passe, donc la digestion et la gestion des nutriments. Le CO2 que tu vas expirer, ça représente qu'une partie des déchets. Le sang, il va être recyclé, parce qu'il faut savoir que c'est composé de globules rouges. Et chaque seconde, il y a 2 à 3 millions de globules rouges qui meurent et qui sont considérés par notre corps comme trop vieilles. Mais t'inquiète pas, hein, on en a 25 milliards dans le corps. Et en plus, on en crée aussi 2 à 3 millions toutes les secondes. Donc il n'y a rien de perdu. Plusieurs parties de ces globules rouges considérés comme vieilles vont être recyclées par le foie, pour créer d'autres globules rouges et pour créer une autre molécule, la bilirubine. C'est juste un déchet qui va être traité plus facilement. Dis-toi que c'est l'équivalent de mettre des déchets dans un sac poubelle. Une partie de cette bilirubine va être récupérée par l'intestin et être transformée en une molécule, la stercobiline, pour l'éjecter plus facilement du corps. Elle va foncer vers ton côlon, où je te rappelle il y a déjà des déchets transformés, et ça va se mélanger ensemble. Cette molécule, elle donne la couleur marron. Et quel déchet de ton corps est marron? Bah je te laisse deviner, c'est pas très compliqué. L'autre partie de cette bilirubine va retourner dans le sang pour être filtrée par les reins. On en a 2, et eux, ils vont retirer les déchets plus ou moins toxiques, les sels minéraux et l'eau en excès. La bilirubine va être transformée en une autre molécule, encore une fois pour faciliter l'évacuation, et cette fois-ci, cette molécule donne une couleur jaune. C'est l'urochrome. Tu fais encore un petit lien et ça donne l'urine. Ça va redescendre dans 2 petits tuyaux, les urétères, jusqu'à la vessie. Comme le rectum, c'est une poche qui stocke tranquillement jusqu'à ce que t'aies envie. Quand c'est le moment, l'urine sort par un dernier petit tuyau, l'urètre. C'est le petit robinet qu'on a tous. Il est juste différent selon les gens. Plus tu bois d'eau, plus ton corps est hydraté, donc va rejeter plus d'eau. Donc il va diluer l'urochrome, ce qui va donner une urine plutôt claire.
Une couleur plus foncée, généralement, ça veut dire que tu bois pas assez. Et une autre couleur du style le sang, ça peut être une infection ou carrément un dysfonctionnement d'un organe. Donc franchement, avec la couleur de tes déchets, que ce soit les selles ou l'urine, tu peux vite savoir si t'as un souci de santé ou une déshydratation. Et voilà, avec une simple tartelette aux fraises, on a pu comprendre globalement le fonctionnement du corps. Et ton corps à toi, comme tous les autres, il fait ça tout le temps, en permanence, tous les jours. Et tout ça sans avoir besoin de te déranger, d'attendre tes ordres, et sans que t'aies besoin d'y penser. Et toi, pendant ce temps-là, t'as juste à profiter. T'as pas besoin d'y penser. Et heureusement d'ailleurs. T'imagines si tu devais réfléchir à tout ce que je t'ai décrit? La prochaine fois que tu manges, pense à ton corps. C'est lui qui bosse pendant que toi tu savoures. C'était un exemple banal de la vie de tous les jours pour que t'aies conscience que même pour une simple activité, ça déclenche quasiment tous les organes de ton corps. Et encore, je t'ai présenté l'organisation générale. Il y a d'autres systèmes comme les hormones, les systèmes reproducteurs et encore quelques-uns que j'aborderai une prochaine fois en détail. J'espère que ça t'a aidé. C'était Dédé. Au revoir.